De Tours en Indre-et-Loire jusqu'à la Norvège en kayak, seul pendant plus de 4 mois alors que j'ai jamais fait de kayak de ma vie avant, c'est normalement ce que vous allez voir dans cette série de vidéos. Oh le bourbier dans lequel je me suis foutu. Mais avant, il faut que je donne un peu de contexte. Pourquoi? D'où? Comment? En fait, tout a commencé après ma première année d'études sup à Lyon, où je décide de partir seul en Nouvelle-Zélande avec un visa vacances-travail. Bon, je vais pas du tout travailler, je vais juste faire un peu de woofing en arrivant sur place. Mais en fait, très vite, je vais surtout avoir l'envie de randonner. Et ça tombe bien parce que j'avais emmené quelques affaires de randonnée que j'avais achetées en France, mais c'était pas suffisant. Parce qu'en fait, ce que j'allais faire, c'était le Te Araroa Trail. Donc c'est un trek de plus de 3000 km qui traverse toute la Nouvelle-Zélande du nord au sud. Et c'est en faisant ça que j'ai découvert le kayak de randonnée. Donc je fais ça en Nouvelle-Zélande, ça dure 5 jours, c'est trop bien, et ça reste dans un coin de ma tête. Même quand je rentre en France et que je reprends les études, toujours je me dis, faut que je fasse quelque chose de ce truc de kayak de randonnée. Donc le plan c'est quoi? Et ben le plan c'est de partir de Tours, et ensuite d'aller le plus loin possible en direction de la Norvège. Donc l'objectif ultime ce serait la Norvège, mais je vais pas mentir que c'est plutôt ambitieux. Donc autant je m'arrête en Hollande, en Belgique, en Normandie, en Bretagne, ou même juste après la Loire, ou même dans la Loire finalement. Je me pète la tête sur un rocher et c'est finito. Spoiler, non. L'objectif c'est partir de Tours et tracer tant que je peux, surtout tant que la météo me permet de le faire, vers la Norvège. Donc là j'ai le moyen de transport, le trajet, et maintenant il manque que la préparation, parce que je rappelle les choses, je pars de zéro, rien, niet, nada. Donc en avril, je fais un premier stage de 3 jours à Marseille pour vraiment dégrossir le truc. Donc apprendre à monter sur un kayak déjà, tourner à gauche, tourner à droite, tout ça. Et ensuite, je fais 5 demi-journées à Bagnous. Bagnous-sur-Mer. Là, vraiment en individuel pour bosser tout le côté sécurité. Donc esquimoter, remonter à bord du kayak seul. Lire les cartes marines, la météo, les courants, vraiment il y avait moult choses à voir. Et dans le même temps, j'achète mon kayak, et puis ensuite c'est parti pour Tours. Alors normalement, le fait de commencer à Tours, c'était censé être l'idée du siècle, vraiment la bonne idée dans le sens où je commence sur un fleuve, donc je suis porté par le courant. Ça me permet de ne pas avoir à me soucier de la houle, de la marée, tout ça, et juste me concentrer sur emballer, déballer, monter la tente, même si ça j'avais déjà l'habitude, mais bon, il faut quand même se remettre dedans. Sauf que j'arrive à Tours et la Loire est en crue. Mais genre la Loire est bien en crue. Donc ça remet un peu tout en question. Donc je décide de décaler le départ de 5 jours. Mais c'est un peu galère parce que moi j'avais loué un Airbnb avec un jardin. Sauf que je vais pas rester 5 jours de plus au Airbnb. Alors je demande aux gens s'ils acceptent de me garder le kayak. Heureusement ils sont gentils. 5 jours plus tard, la Loire a un petit peu baissé. Ça me permet d'y aller. Et c'est vrai que les premiers jours, j'étais vraiment pas mal en stress. Mais je me suis dit que ça allait être comme en Nouvelle-Zélande en fait, où j'allais apprendre au fur et à mesure. Et que c'est pas parce que j'avais pas l'entièreté du trajet de prévu au départ que ça pouvait pas bien se passer. Et maintenant c'est parti, le jour 1, c'est maintenant, c'est let's go, c'est de suite là, maintenant.
premier jour, premier pont. Ça s'est bien passé. Sinon ça va, mais là du coup, parti extrêmement tard. Le temps de faire les affaires. Donc voilà, ça y est. Derrière nous c'est Tours. Évidemment un peu de pluie pour le premier jour, ça fait plaisir. Donc là il est 16h. Je pense que je vais arrêter vers 19h je dirais, parce que le temps de trouver un endroit pour le premier camping, ça va pas être évident. Je regardais le livre qui parle de la descente de la Loire en kayak. Parce qu'en fait là le souci c'est vu qu'il y a beaucoup d'eau dans la Loire. Bon ça a déjà descendu un peu quand même. Mais effectivement au niveau des ponts ça fait comme un entonnoir. Ça peut créer un peu de courant. Donc je vais m'en approcher doucement, on va voir ce que ça donne. Il y avait un peu de vaguelettes, mais bon, ça a été. Alors, ce qui est chiant surtout, c'est les contre-courants en fait. Dès qu'on sort de ça, derrière les piliers, il y a des gros tourbillons et ça déséquilibre vachement. Mais je suis content, ça s'est bien passé. Ouf, putain. C'est bientôt 19h, ça va être une fin de journée. Là j'aimerais bien trouver un spot pour m'arrêter. Oh, c'est vraiment pas terrible. Bon, je vais continuer encore un peu parce que là ça me plaît pas du tout. Allez, j'espère qu'en 10 minutes je trouve quelque chose. Je crois que ça m'a l'air pas trop mal. Bon, finalement j'ai décidé de continuer encore un peu. J'espère que je vais pas le regretter. Là je voulais m'arrêter à un autre endroit, mais il y avait des coups de feu, donc je pense qu'il y avait des chasseurs juste à côté, donc bof envie de s'installer là. Là j'arrive à côté d'un petit village un peu mimes, mais toujours aucun endroit pour camper. Donc là c'est 19h passées, faudrait pas trop que ça tarde quand même, quoi. Bon, au final je vais m'arrêter là. C'est pas le meilleur spot, mais ça fera l'affaire pour une première nuit, on va dire. Il est 21h, il faut que je me fasse à manger parce que du coup j'ai un peu traîné. Bon, c'est normal pour un premier jour, c'est ce que je me dis, faut pas se laisser aller. C'est vrai que là j'ai pas choisi le plus simple. Il fait tellement moche. Le lieu est vraiment pourri. Il y a foule et des moustiques partout. C'est pas droit. Il y a des énormes bosses sur la tente. J'ai envie que d'une chose, c'est me plaindre. Mais bon, je pense que c'est normal pour le premier jour. Surtout quand t'es seul, tu te dis genre pourquoi je fais ça. Mais ça fait des mois que je le prépare, donc j'ai envie de le faire. Ça va bien se passer. Là, c'est juste le premier jour qui est un peu... voilà, faut se mettre dedans. Ça pour casser la routine, ça casse la routine, c'est sûr. Et voilà comment passer d'énormes noobs à moniteur kayak avec un accessoire. Incroyable. Bon, bah ça a été une petite nuit, hein. Réveillé à 3h.
parce qu'il pleuvait abondamment et j'avais eu la bonne idée de mettre une bâche sous ma tente en me disant ouais comme ça ce sera pas trop boueux, ma toile de tente elle sera protégée, du coup je vais mettre une bâche juste en dessous, sauf que j'ai pas réfléchi assez et en fait une bâche sous la toile de tente, et ben ça fait que la toile de tente prend l'eau, parce que du coup en fait ça fait une petite piscine sous la tente, ça retient toute l'eau la bâche. Et donc je me suis réveillé à 3h du mat avec un peu d'eau dans la tente. Donc j'étais obligé de tout sortir, toutes les affaires, pour vider la tente, pour la déplacer, pour vider la bâche. En plus il y avait le bruit des grenouilles et moult animaux qui m'a un peu empêché de dormir. Donc on va dire que c'était pas la meilleure nuit. J'espère que je dormirai mieux ce soir. Peut-être essayer de se prendre un camping pour être sûr de bien dormir. Ça va dépendre où est-ce que j'arrive. Mais ça pourrait être sympa. Le passage de la centrale nucléaire s'est plutôt bien passé. C'est un peu sport mais ça va. Donc là le but c'est de s'arrêter autour de 18h. Donc j'ai repéré il y a plusieurs campings sur le trajet. Maintenant il faudra juste décider lequel. Et voir si je peux quand même m'arrêter pour manger aussi, puisqu'il est bientôt 14h. J'ai pas grand chose, c'est la crackers, mais... Quoique mes crackers je les ai rangés tout au fond du kayak, donc ce sera peut-être même juste barre de céréales pour le midi. C'est pas GG, mais bon. Ils m'ont fait coucou. Bourbier dans lequel je me suis foutu, putain, nul l'arrêt, nul. C'était des trucs à moitié sable mouvant là. Poser un pied par terre, t'en avais jusqu'à la cheville et ensuite t'arrivais plus à l'enlever. Et là, putain, j'ai galère à ressortir le kayak. Oh là là, quel con. Bon, j'ai appelé un camping, ils m'ont dit que c'était tout bon. On va voir, mais déjà normalement j'y suis dans, je dirais genre 1 heure. Donc ça me fera quand même une nuit plutôt cool. J'ai regardé la météo, normalement demain ça va aller. Ils annoncent pas mal de pluie pour les prochains jours ensuite. Bon, pour un mois de mai ça fait un peu chier, mais c'est comme ça. Ce qui m'inquiète surtout c'est l'arrivée en mer en fait, parce que là, partie de Tours, hop, la Loire. Ensuite j'arrive à Saint-Nazaire. Et à Saint-Nazaire c'est plus le même truc. Il y a les marées, il y a la houle, il y a le vent, il y a la météo, il y a les cartes marines, plein de trucs à prendre en compte. Donc la météo sera vraiment importante à partir de Saint-Nazaire. Là pour l'instant, s'il pleut c'est chiant, mais ça m'empêche pas d'avancer quoi. Mais une fois que je serai en mer, ce sera une autre histoire. Donc là si je m'arrête à Saumur ce soir, je pense que vers Angers demain. Ensuite 2 jours de plus pour arriver à Nantes. Puis Nantes-Saint-Nazaire, je sais pas, 1 ou 2 jours. Ça va ? C'est un magnifique, je sais pas comment dire, Moyen de locomotion. de tout, de loisirs, de locomotion, de sensations, on peut tout faire avec. Ah c'est sûr. Des balades tranquilles, on peut faire
Bah moi je m'y suis mis que assez récemment, donc j'ai pris des leçons C'est bien de prendre des... il faut prendre des- intensives. C'est le beau de kayak. Ah oui, c'est bien. Ouais, mais de toute façon, je vais sortir là. Je vais au camping. Ah d'accord. À ce moment-là, je me retrouve dans une petite cabane. Quel luxe, franchement. Parce que le camping avait été inondé. Donc impossible de planter une tente dans la gadoue. Et voilà, là j'en profite pour faire les premiers backups. Début d'une sacrée logistique. Fin du 4e jour, je suis déjà KO. Je suis complètement KO avec la pluie et tout, c'était vachement compliqué aujourd'hui. Ouais, je suis dans un camping qui est pas GG, j'espère juste que ça va pas se transformer en énorme flaque, vu que vraiment c'était déjà trempé avant que je mette ma tente, et là s'il fait que pleuvoir. J'ai un peu peur du résultat demain, même si là j'ai déjà l'impression d'être un peu dans le dur, c'est rien, hein. Donc voilà, ça me prépare doucement à ce qui va arriver, je pense. Mais c'est déjà compliqué, puis rien qu'en fait, juste être seul, genre là, le camping il est désert, ça aussi ça fait un peu bizarre. Voilà, la solitude, jour 4, yes. Voilà, écoute, on va voir comment ça se passe après. Et oui, Mazette mon con, parce que là la bouillasse, eh bah, c'est de la bonne gadoue, tu vas t'en foutre plein les yep, et ça fait pas plaisir. Donc ce soir-là, j'arrive dans un camping qui est franchement plutôt pas mal. Petit verre de bienvenue, tout ça. Donc je me dis, est-ce que ce serait pas le moment de s'y arrêter, de faire un petit jour de pause, histoire de manger
et surtout d'aller se ravitailler. Premier jour off, les petites courses. C'est parti. Let's go. J'en profite aussi pour faire un peu de dérush. J'en profite aussi pour les petits étirements, la petite lecture, me reposer. J'ai hâte de plus avoir toute cette bouillasse aussi dans le kayak là, d'arriver en mer. Pour ça, ça va être vraiment cool. Bon, j'aurai le sable partout, mais je préfère le sable à la bouillasse pour l'instant, je crois. Et ça, je confirme, la bouillasse dans le kayak, c'est non. Par contre, j'étais pas prêt pour mon futur ennemi, le sel. Là, ça change complètement d'atmosphère déjà. On se rend bien compte que s'il n'y a plus d'arbres du tout, on quitte le côté mignon du fleuve sauvage et ça sent de plus en plus la mer. Ce soir-là, j'arrive complètement crevé à plus de 21h au camping. Alors autant vous dire que j'ai rien filmé parce que j'étais cuit de chez cuit. Ça y est, c'est le premier jour de mer. Ça commence enfin. Là, voilà, la Loire s'est terminée. On va dire que c'était l'entraînement. Là, je sais pas du tout à quoi m'attendre. Vraiment, ça va être complètement nouveau aussi. Il y a un peu de vent. Demain, je vais pas pouvoir naviguer. Enfin, il y aura beaucoup trop de houle. Donc là, je vais essayer d'avancer le plus possible aujourd'hui. Enfin, le plus possible. Non, en vrai, je vais juste voilà, tâter comment ça se passe. Puis voilà, en espérant qu'il n'y ait pas trop de vagues. Que je finisse pas à la flotte dès le premier jour, ce serait un peu chiant. Mais non, ça va être trop cool, ça va être trop beau. Début de la Bretagne, c'est parti. Là, je suis en train de faire demi-tour parce que du coup, je me suis rendu compte qu'il y a une espèce de courant qui se crée là. Et même si j'ai pu passer par le petit truc, derrière, ce n'est pas possible. Donc là, j'espère juste pouvoir passer cette zone et attendre tranquillement de l'autre côté que la marée s'inverse. Là, je suis bien baisé là. M'a bien baisé. Bon, clairement, je suis pas le mec le plus expérimenté. Et vu comme j'ai paniqué déjà quand j'ai eu la zone à contre-courant, j'ai pas osé m'aventurer en voyant ces rouleaux sur la plage. Parce que le problème, c'est que pour monter dans le kayak,
avec les rouleaux sans se retourner, faut déjà s'y connaître un peu. Alors évidemment, je vais pas attendre que ça ressemble à la Méditerranée, hein, mais juste pour mes premiers jours sur l'océan, je voulais un truc plus calme. Je devrais attendre jusqu'à jeudi normalement pour repartir, donc j'ai un peu le seum parce que ça coupe un peu sur la lancée, vu que là je sors de la Loire et qu'il y a encore beaucoup à faire. Et voilà, j'étais super content de trouver la mer, enfin débarrasser de la boue et de l'eau dégueulasse de la Loire. Mais ça va le faire, de toute façon ça sert à rien que je parte si c'est pas possible. Vaut mieux attendre même d'avoir une mer qui soit plutôt belle pour les premiers jours en mer. Je pense que ça sera quand même mieux parce que bon, là c'est pas suivre le courant du fleuve, là il y a vraiment la marée, le vent, la houle, donc ça fait beaucoup. Donc ce sera l'occasion de préparer un peu tout ça, puis aussi il faudra que je me pose un peu sur les rushs que j'ai déjà tournés, parce que vraiment c'est une logistique où en fait là, quand il pleuvait sur la Loire, c'est vrai que j'avais pas vraiment le temps le soir ou la motivation hein, de me mettre dessus, vu quand même le projet à la base c'était de filmer, c'était de montrer voilà, le parcours de quelqu'un qui n'y connaît rien et qui se lance là-dedans. Donc c'est vrai qu'il faut que j'y consacre du temps. Et là, bon, je me dis que c'est l'occasion, vu que je pars que jeudi, de prendre un peu de temps pour réfléchir à ça. Voilà, donc c'était le point, la pause. La pause. Effectivement, à peine commencé, déjà la pause. Mais bon, mollo, j'ai déjà fait la Loire quand même. Ça c'est fait. Première chose à cocher. Et ensuite, j'ai hâte de voir plus de la mer. Je pense qu'il vaut mieux attendre. C'est plus prudent, on va dire. Eh ben, let's go. Début du deuxième jour. 100% océan. Ouais, je check s'il y a personne, parce que bon, c'est quand même un peu bizarre. Les gens, ils me prennent un peu pour un ouf. Est-ce que ça se voit que je retarde le moment où je vais devoir tirer le kayak? Un peu. Ne quittez pas, le prochain épisode va bientôt vous être proposé. Avez-vous pensé à me suivre sur Instagram? Ne quittez pas, le prochain épisode va bientôt vous être proposé.